Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h22, on va parler de la mode, du textile, de l'habillement et comme quoi il n'y a pas que des mauvaises nouvelles puisque je suis avec Rémi Baume, le président de Zadig & Voltaire. Bonjour Rémi Baume, et on en parlait tous les deux pendant la pause. Finalement, ça s'est plutôt bien passé pour vous, et le confinement et le déconfinement, non, j'exagère? Oui, un petit peu bien passé, c'est resté quand même un choc de fermer 2 continents en Europe et aux États-Unis mi-mars, mais c'est vrai qu'on a été très heureusement surpris de notre progression sur le digital. On a doublé, triplé notre activité digitale. Non, mais ça fait plaisir parce qu'avec toutes les annonces qu'on a eues ces jours derniers, le dernier c'est Camailleux, après la série de la semaine dernière, Zadig & Voltaire va bien. Zadig & Voltaire est une marque aimée. Et donc, pendant la période du confinement, qui était une période un peu anxiogène quand même, un peu incertaine, ce qu'on a vu, c'est que nos clients voulaient avoir du Zadig & Voltaire dans leur vie quand même. C'est des produits qui sont assez confortables, qui se portent facilement chez soi et au bureau. Et donc, c'était... Et bon, on peut se faire plaisir. Vous étiez déjà très digitalisé. Pourquoi est-ce que vous avez finalement beaucoup progressé, contrairement à d'autres marques que j'ai déjà reçues? On était raisonnablement digitalisé, puisque ça représente 15% de notre activité globale. Donc, je dirais que c'est dans la moyenne. Mais la raison pour laquelle ça a fortement cru, c'est vraiment parce que les produits étaient attendus. On a en fait des arrivées produits régulièrement dans la saison. Ouais. Donc là, évidemment, les clients ne pouvaient pas les voir dans le magasin. Donc c'est des clients fidèles qui vous ont acheté sans doute? Eh bien, pas seulement. Et ça, c'était aussi ma surprise, c'est que la moitié des clients qui sont venus sur le digital sont des nouveaux clients qu'on ne connaissait pas avant. D'accord. Ce qui est aussi assez contre-intuitif dans une période où les gens, peut-être, on se disait, revenaient sur le base. Et la réouverture des magasins, c'est passé comment? Et la réouverture, c'est aussi assez bien passé, je dois dire, puisqu'on est à plus 6 en France. Plus 6 par rapport plus 6 à la même période de l'année dernière. Donc il y a un petit effet rattrapage, modéré mais quand même. On a vu arriver les clientes qui étaient vraiment impatientes de sortir chez elles, de retrouver les équipes en boutique. Et donc voilà, ça s'est assez bien passé. En fait, on a un trafic en magasin qui est en baisse, mais les clients viennent pour acheter. Ils savent ce qu'ils veulent, elles voient les pièces, elles les achètent, et donc c'est pour ça que... Voilà. C'est quoi la supply chain de Zadig & Voltaire? Vous fabriquez où? Vous avez combien de collections par an? Comment ça se passe? Alors on fabrique pour moitié en Europe et autour de l'Europe, dans le bassin méditerranéen. On fabrique un peu en Inde parce qu'il y a des savoir-faire très particuliers. On fabrique aussi un peu en Chine et au Vietnam. Mais l'essentiel, c'est quand même autour de l'Europe et du bassin méditerranéen. Et on a 2 grandes saisons par an qui sont coupées en 5 arrivages tous les semestres. Alors vous avez vu aussi l'actualité, beaucoup de grands noms de la mode, Gucci, Saint-Laurent, se rebellent contre les Fashion Week. Ils disent qu'il y en a trop. Certains ne veulent même plus défiler à l'occasion des Fashion Week, mais créer leurs propres événements. Est-ce que c'est une tendance de fond, selon vous, d'abandonner ces grands messes 4 fois par an pour finalement développer vos propres événements? Je pense que c'est une tendance de fond, c'est surtout une réflexion de fond. Nous, on fait des défilés très régulièrement, on se sent assez libre en fait du calendrier. On est sur cette réflexion-là. Il vaut mieux pas faire effectivement nos présentations de collection au moment même où les clients peuvent trouver ces produits-là dans les magasins. Donc on réfléchit à ça. Je pense qu'un des intérêts quand même premiers pour une marque comme Zadig & Voltaire, c'est d'éviter de présenter les collections trop tôt pour être copié ensuite. Donc pour nous, c'est aussi une dimension importante. Alors, j'ai envie d'avoir un peu votre rapport d'étonnement, Rémi Baume, parce que vous êtes président depuis le début de l'année de Zadig & Voltaire. C'est le fondateur Thierry Gillier qui est venu vous chercher après le départ de votre prédécesseur, mais il vous a donné le titre de président. C'est la première fois qu'il cédait cette casquette-là. Là, ça fait quelques mois. Là, vous venez de l'univers de la mode enfantine. Vous êtes un peu un serial manager. Qu'est-ce que vous avez découvert chez Zadig & Voltaire? Alors d'abord les titres, quand on est avec un entrepreneur fondateur comme Thierry Gillier, et j'en ai connu d'autres, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est la relation ensemble qui compte. Écoutez, Zadig & Voltaire, c'est une marque très transgénérationnelle. C'est une marque qui est, on le sait, très hot dans les lycées, dans les collèges et qui habille aussi tout aussi bien les adultes. Et donc voilà, c'est une marque qui a 20% de croissance embarquée avant la crise du Covid. C'est une marque qui est vraiment aimée, qui va bien. Et donc on est beaucoup plus aujourd'hui, bien que ce soit une période compliquée, mentalement à l'attaque, en offensive, en se disant comment faire progresser la marque pour les 5 ans qui viennent. Parce qu'aujourd'hui vous avez quand même des choses auxquelles on n'osait pas rêver avant. 50 points de vente, 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1500 collaborateurs. L'objectif, quand vous dites progresser, c'est quoi?
C'est surtout progresser en termes qualitatifs. On est assez bien représenté en France. On a encore de l'espace en Europe et aux États-Unis. Et on sait qu'on peut élever la marque, qu'il y a une attente. La maroquinerie fonctionne formidablement. Et donc on est plutôt dans une progression qualitative avec des magasins certainement plus grands, encore plus beaux, et pour tirer la marque vers le haut. Et l'Asie, vous êtes présent beaucoup aux États-Unis, en Europe, un peu moins en Asie, non? On est un peu moins présent en Asie, on est très fort en Corée, on est présent au Japon, on est présent en Chine. Et évidemment, l'énorme sujet pour nous, ça va être la Chine, parce qu'on n'y est pas encore extrêmement présent. Or, les Chinois, la consommation de luxe des Chinois va se reporter sur le marché chinois. Donc il faut qu'on y soit encore plus demain qu'aujourd'hui. Quelle est votre position sur ce débat sur les soldes d'été? Est-ce qu'il faut les repousser? Le ministre de l'économie a dit qu'il était prêt à les repousser de 3 et 4 semaines. Vous avez envie de repousser Nous, on les soldes? était pour un statu quo, faire les choses comme on les faisait, parce que je pense que c'est une... Donc de garder la date des soldes. De garder la date des soldes. On fera ce qu'il faudra, bien sûr, avec les bonnes dates. Si c'est mi-juillet, c'est mi-juillet. Mais voilà, l'industrie doit passer à la saison d'après. Je pense que si on décale les soldes, les clients attendront d'autant. Donc c'est une demi-mesure, mais c'est pas très grave. Comment vous voyez le secteur de la mode et du textile? On a dit Camaïeu hier, Naf, La Halle, toutes ces marques qui cherchent repreneurs, qui sont en dépôt de bilan pour certaines. Est-ce qu'il y a une crise du textile, en tout cas des grandes marques du textile français? Je ne dirais pas ça comme ça. Je pense qu'il y a en bas du marché des gens qui sont très forts sur le pas cher et qui font très bien leur métier. Ensuite, sur toute la partie du luxe, il y a aussi beaucoup de sociétés très fortes et je serais très surpris qu'il y ait des difficultés dans ce monde-là. Et au milieu, qu'on appelle le middle market, là c'est beaucoup plus difficile. Donc la crise va être un révélateur des forces et faiblesses de chacun. Mais je pense que sur le bas du marché et sur le haut, ça devrait tenir. Et vous êtes sur le haut, bien évidemment. On est sur le haut. Merci beaucoup Rémi Baume, président de Zadig & Voltaire, d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir donné un petit peu d'espoir sur ce secteur du textile qui nous inquiète depuis plus d'une semaine maintenant. Merci à vous.